Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Soudan du Sud, le chef de la rébellion, Riek Machar, est attendu ce mardi 26 avril à Juba pour occuper son poste de vice-président selon l'accord de paix d'août 2015. Le chef d'état-major de la rébellion l'a précédé à Juba ce lundi. Vous l'entendrez s'exprimer dans cette édition. Également dans l'actualité, l'élection présidentielle s'est déroulée dimanche 24 avril en Guinée équatoriale. La mission d'observation de l'Union africaine présidée par l'ancien chef de l'État béninois Thomas Boniyahi a salué le bon déroulement de ce scrutin. Et puis, l'heure est au deuil en République démocratique du Congo après le décès du chanteur Papa Wemba sur la scène du Fémois en Côte d'Ivoire. Ses obsèques sont en train d'être organisées. Mais tout d'abord, au Soudan du Sud, l'arrivée de Riek Machar, maintes fois reportée depuis le 18 avril, devrait se concrétiser ce mardi 26 avril. Le chef de la rébellion est attendu à Juba pour y occuper son poste de vice-président, comme le stipule l'accord de paix signé en août 2015. Le chef d'état-major de la rébellion, Simon Getwash Dwal, l'a précédé ce lundi à Juba. Je vous propose de l'écouter. Je suis ici à Juba pour la mise en place totale de l'accord de paix signé l'année dernière à Addis Abeba. Monsieur Riek Machar lui-même est attendu dans les prochaines heures. Je n'ai rien d'autre à ajouter avant que mon chef ne soit ici avec le président Salva Kiir. Après, on parlera de l'armée. Et justement, concernant l'arrivée de Riek Machar, maintes fois reportée, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir ce mardi 26 avril pour discuter de la situation du Soudan du Sud. De nouvelles sanctions pourraient être prises à l'encontre du gouvernement et de la rébellion. La 8e réunion du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation s'est ouverte ce lundi 25 avril au Mali. Elle doit s'achever ce mardi et selon le constat établi par l'Algérie, le pays médiateur en chef, cet accord serait dans une impasse presque un an après sa signature en mai 2015. L'objectif de cette rencontre est de donner une nouvelle dynamique à la mise en œuvre de cet accord qui a pris un retard crucial. Une enquête approfondie sur la gestion de la transition au Burkina Faso, c'est ce que réclame l'autorité publique en charge de la lutte contre la corruption. D'octobre 2014 à décembre 2015, le pays était dirigé par un gouvernement intérimaire et plusieurs actes de mauvaise gestion auraient été commis lors de cette période. Un sujet de Birama Sonera. Au Burkina Faso, la gestion de la transition mise en cause. Après la chute de l'ancien président Blaise Compaoré en octobre 2014, le pays a été dirigé par un gouvernement intérimaire jusqu'en décembre 2015. Cependant, des voix s'élèvent pour réclamer des enquêtes approfondies sur la gouvernance de la transition qui a été dirigée par l'ancien président Michel Kafando et l'ex-premier ministre Isaac Zida. Et je pense qu'en soi, c'est une bonne chose parce que les transitaires, comme on les appelle, s'étaient présentés comme des parangons de vertu entre guillemets. Malheureusement, ça ne peut pas totalement bien passer. L'objectif principal a été atteint, mais il y a quelques fautes de gestion, il y a des irrégularités qui ont pu être observées. Et je crois que les sites des investigations permettront de préciser exactement qui a fait quoi et qui est redevable de quoi, s'il y a des personnes à sanctionner. Et je crois que la justice s'en chargera. Un audit réalisé par l'autorité supérieure de contrôle d'État fait état des recours à des marchés publics gré à gré pendant la transition. Selon le rapport publié le 22 avril 2016, 63 milliards de francs CFA des commandes publiques sont passés sur la base d'ententes directes et d'appels d'offres restreints. Pour beaucoup, les responsabilités devront être situées. La justice étant indépendante, il faut que l'on lave tout soupçon sur l'ensemble de ceux qui ont géré la transition. On dit par exemple c'est dans tel ministère, mais si on laisse parler le doute comme ça, ce n'est pas bon. Donc à mon avis, il faut qu'il y ait la justice, que l'on cite nommément les personnes qui sont impliquées dans ces malversations, parce que dans la Constitution, il est dit que nul ne peut être poursuivi et détenu que lorsqu'il a été entendu par une juridiction compétente et qu'il a eu les moyens de sa défense.
L'ex-premier ministre de la transition Isaac Zida et 18 membres de son gouvernement sont aussi accusés de s'être fait attribuer des parcelles dans le quartier de Ouagadémil. Plusieurs autres manquements ont été relevés par l'autorité supérieure de contrôle d'État. Il faut dire que c'est une catastrophe parce qu'en 13 mois de la gestion de transition et que le rapport sort, n'est-ce pas, des dépenses et des marchés qui sont passés jusqu'à cette somme-là. J'avoue que vraiment ça fait pitié. Alors, pour ce qui est nous concernant en tant qu'organisation de la société civile, si nous voulons véritablement la manifestation de la vérité, il faut aller jusqu'au bout. Tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire de la transition, que ces gens répondent. Après la chute du régime de l'ancien président Blaise Compaoré, les autorités de la transition avaient aussi réalisé un audit. Une opération qui a décelé un déficit budgétaire de plus de 230 milliards de francs CFA. Les autorités actuelles s'engagent à lutter davantage contre les actes de corruption et de mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, cette volonté étatique vise à renforcer la culture de la redevabilité dans le pays des hommes intègres. En Guinée équatoriale, les électeurs se sont rendus aux urnes dimanche 24 avril pour désigner leur nouveau chef de l'État. La mission d'observation de l'Union africaine était présente à Malabo pour s'assurer du bon déroulement du scrutin. L'ancien président béninois Thomas Boni-Yayi a présidé cette délégation et s'est exprimé concernant cette élection. Corinne Kamdem. La mission d'observation de l'Union africaine satisfaite du premier tour de la présidentielle équato-guinéenne. Lundi 25 avril 2016, le chef de la mission d'observation de l'Union africaine pour l'élection présidentielle équato-guinéenne, Thomas Boni-Yayi, a présidé une conférence de presse à Malabo. L'ancien président du Bénin a, lors de cette allocution, présenté les conclusions préliminaires de la mission d'observation de l'Union africaine sur le déroulement du scrutin du 24 avril 2016 et formulé quelques recommandations. La mission a observé que le déroulement du scrutin s'est passé dans le calme, la sérénité et la transparence. Dans la majorité des cas, le vote n'a pas été interrompu. La mission formule les recommandations suivantes. Prendre toutes les mesures nécessaires pour initier une réforme de la Commission électorale nationale en vue d'en faire un organe permanent de gestion des élections plus inclusif. 7 candidats sont en lice pour briguer la magistrature suprême, parmi lesquels le président sortant Teodoro Obiang-Nguema, donné largement favori selon les premières tendances publiées par la Commission électorale nationale. Dans l'ensemble, la mission de l'organisation panafricaine a tenu à saluer le bon déroulement de l'élection présidentielle ainsi que la forte participation des électeurs. Les observateurs ont noté que même à l'heure officielle de la fermeture du scrutin, quelques bureaux de vote avaient encore de longues files d'attente. La mission a noté la présence de nombreuses électrices dans les bureaux de vote. Elle a aussi constaté avec satisfaction que les femmes ont été très bien représentées parmi les agents de sécurité et des bureaux de vote visités. La mission d'observation de l'Union africaine est arrivée à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, le 15 avril 2016. Son mandat prendra fin mercredi 27 avril, soit 3 jours après le scrutin électoral. Les résultats provisoires sont attendus ce jeudi 28 avril et les résultats définitifs devraient être annoncés le 2 mai 2016. Et je vous l'annonçais en titre, l'arrivée imminente de Riek Machar à Juba, au Soudan du Sud. Nous venons d'apprendre que le vice-président vient d'arriver dans la capitale sud-soudanaise. L'ancien chef rebelle, dont le retour a été reporté plusieurs fois, doit à présent prendre ses fonctions de vice-président dans le cadre de l'accord de paix signé en août 2015. Un accord qui doit permettre au pays de sortir d'une période de crise.
Retour à l'actualité avec l'annonce du décès de l'artiste congolais Papa Wemba dimanche 24 avril sur la scène du Fémois en Côte d'Ivoire. L'heure est au deuil en République démocratique du Congo. Les obsèques du roi de la rumba sont en train d'être préparées et sa dépouille devrait être prochainement rapatriée. Un reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Après l'annonce du décès de l'artiste et chanteur congolais Papa Wemba, les tubes de celui qu'on appelait le roi de la rumba congolaise dominent les bars et cabarets de Kinshasa. Une façon pour les habitants de la capitale de faire le deuil avant même l'annonce du programme des obsèques pour lequel un comité d'organisation a été mis en place ce dimanche 24 avril. Je suis en contact suivi avec mon collègue ivoirien, mon collègue ministre de la Culture, pour harmoniser le programme de rapatriement du corps. Ici sur place, il y a une commission qui siège et qui va pouvoir donner tous les détails quant à ces funérailles. D'ores et déjà, l'État, par l'intermédiaire de la ville, a pris en charge les billets de quelques membres de famille qui se rendent déjà de demain à Abidjan. Kuruyaka Mwalimo, maître d'école, formateur des idoles, Papa Wemba, de son vrai nom Shungu Mbadio, était un talent que la RD Congo ne remplacera pas, en tout cas pas facilement. Papa Wemba vient de nous quitter. Je ne sais pas ce qui nous reste de la musique congolaise. Taboulé Franco, Madilou System et Mena sont aussi partis depuis. Comment on va se remettre de ça? Et il fait partie de ces dinosaures qui sont en train de disparaître un à un et qu'on ne remplace pas. Papa Wemba avait un talent extraordinaire. Considéré comme le roi de la société des ambianceurs et personnes élégantes, la SAP est mise en valeur ici dans ces quartiers Matongé où se trouve le village Molokai, lieu de répétition de l'orchestre Viva la Musica de Papa Wemba. Et sachez qu'Africa 24 se mobilise pour rendre hommage à l'artiste Papa Wemba. Vous pourrez suivre sur notre antenne ce mercredi une émission spéciale en direct de la Côte d'Ivoire où s'est tenu le festival Fémois. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.